Coucou, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo dédiée à la palette Sunrise de Natasha Denona. Alors, comme vous le voyez, j'ai déjà mon teint et mes sourcils de fait. Je vais vous montrer tous les produits que j'ai utilisés pour faire ça. Donc, j'ai commencé par utiliser le primer Essence, le Hello Good Stuff. Ensuite, j'ai utilisé la crème teintée Hello Good Stuff de chez Essence aussi. Ensuite, j'ai utilisé l'anti-cerne de chez Makeup Revolution, c'est le Conceal and Define. Voilà, comme ça. Ensuite, pour mon teint, j'ai aussi utilisé la poudre de chez LOL, comme ça. Le bronzer de chez Tarte, évidemment. Hein. Celui-ci va me poursuivre jusqu'à la fin des temps. Ensuite, comme blush, aujourd'hui, j'ai testé le blush Juvia's Place, donc celui-ci, le foncé. Vous voyez, c'est assez foncé, ça change. Ensuite, j'ai pris l'highlighter, celui-ci là, de chez Essence. J'ai aussi utilisé la poudre de chez Essence, la All About Matte. Et comme spray fixateur, le On Lighter de chez Urban Decay. Donc voilà, ça c'est pour mon teint. Ensuite, pour mes sourcils, comme d'habitude, j'ai pris le crayon de chez Lidl, de la gamme de Sienna. Et j'ai aussi pris le gel à sourcils de la même gamme. Voilà. J'ai utilisé ma base à paupières Makeup Revolution, que je suis venue unifier, bien fixer et tout ça, avec le fard de chez NYX Cupcake. Voilà, donc ça, c'est pour les produits que j'ai déjà sur la face. Donc, la palette Sunrise de Natasha Denona, elle se compose de combien 3, 6, 9, 12, de 15 fards. Bon, je suis perdue. De 15 fards. Alors, je vais vous afficher quelque part à l'écran son prix d'origine, quoi, qui est chez Sephora. Moi, je l'ai payé 25 € plus frais de port à une fille sur Instagram. Donc voilà, je ne l'ai jamais utilisé en maquillage. J'ai déjà swatché plusieurs teintes, mais je ne me suis jamais maquillée avec. Alors, pourquoi je l'ai acheté déjà? Commençons par le début. En fait, je voulais tester la marque Natasha Denona parce que on en entend beaucoup parler. C'est des produits que je trouve moi très chers. Donc, je me suis dit, teste, achète quelque chose, teste. Donc, je voulais acheter d'occasion, évidemment. J'aurais préféré la Love Palette parce que c'est une palette, quand elle est sortie, m'a donné très envie. Mais c'est trop cher. Et donc, je me suis dit, tant pis, un jour, j'achèterai d'occasion une palette. Et là, 25 € d'occasion, la Sunrise. Donc, je me suis dit, allez, c'est l'occasion. Les teintes sont assez jolies. Hein. C'est pas donc l'harmonie de Natasha Denona qui me fait le plus waouh, mais c'est une belle harmonie de couleurs. Et voilà, donc là, on va se maquiller avec. Je sais pas si on fait un œil différent pour tester plus de teintes. Je fais de la totale impro, hein. Vous me connaissez à force, moi c'est improvisation le mot d'ordre. Donc voilà, je pense qu'on va faire deux côtés, un plus jaune et l'autre plus bordeaux, on va dire. Je pense que c'est le mieux. Donc je vais prendre mes pinceaux, je les rapproche de moi. Je vais utiliser le miroir de la palette pour maquiller. Alors, d'abord, avec un pinceau comme ça, un peu boule mais assez pas trop dur quoi. Je vais prendre la teinte Carméliane, celle-ci, l'espèce de moutarde un peu là. Donc j'en prélève, hein. Je sais pas du tout si c'est bien pigmenté ou pas, je pense, hein, mais je sais pas. Donc je vais commencer par cet œil. Donc je vais en mettre dans le creux de paupière, comme ça, jusqu'à la moitié de mon œil. En fait c'est pigmenté mais c'est moins foncé que dans le pâle. Et je redescends comme ça. Voilà, je ne vais pas faire des formes extravagantes aujourd'hui, c'est juste pour tester la palette. Donc voilà, je vais nettoyer ce pinceau, je vais le réutiliser, donc je vais nettoyer comme ça là, avec le truc pour enlever les pigments. Donc vous voyez, je nettoie. Et je vais prendre le jaune citrine, donc celui-ci, avec le même pinceau, hein. Vous voyez, c'est assez poudreux quand même, hein. Je sais pas si vous voyez, mais c'est poudreux. Et donc avec ce jaune là, je vais venir estomper, quoi, dégrader le premier jaune. Donc au-dessus d'abord,
Et ensuite, avec ce même jaune, je redescends dans le reste du creux de paupière. Je reprélève hein, au besoin, évidemment. Et voilà, je fais comme ça. Comme ça, c'est juste plus foncé, bien dans le creux. Et après, c'est plus jaune. Voilà. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau avec la teinte... je sais pas trop. Je vais faire... attendez, je réfléchis en même temps. Je vais prendre un pinceau comme ceci. Oui, il est comme ça. Je vais prendre une teinte... je vais prendre la teinte Day Spring, celle-ci. Je vais essayer avec au pinceau, voyons ce que ça donne. Pour faire là, ce qu'il y a sur ma paupière mobile. Ah, ça va, au pinceau, ça se dépose pas mal. Hein. Donc, voilà. J'en mets partout sur ma paupière mobile. Ouais, ça se dépose bien quand même. Ensuite, je vais venir prendre un petit pinceau pour faire le ras de cils. Donc, si vous entendez le bruit en plastique, je suis désolée, c'est mes pinceaux dans leur rangement. Donc, je prends un petit pinceau comme ça et je vais prendre la teinte Jasper, qui est celle-ci très foncée, juste parce que j'ai envie de l'utiliser. Donc, je dis, je vais la mettre en ras de cils. Alors, c'est toujours très poudreux. Hein. Donc, je fais mon ras de cils avec. En plus, des fois, j'aime bien faire un ras de cils vraiment plus foncé ou alors d'une couleur complètement... genre faire un make-up nude et faire un ras de cils bleu, par exemple. Ou vert ou jaune ou d'une autre couleur, quoi. Donc, je fais comme ça. Je prends mon pinceau où il y avait le jaune, là, je remets pas de matière et je vais estomper avec ça. Pas que ça fasse une barre, en fait. Voilà. Ça contraste au moins. Et ensuite, je vais prendre un dernier petit pinceau. Je sais pas lequel prendre, j'en ai 50 000 des comme ça. Je vais prendre un boule comme ça. Alors, il est un peu trop là, trop gros, mais j'en ai 50 000 des comme ça et je l'utilise pas trop. Donc, je vais prendre celui-ci. Et avec la teinte Agate, donc celle-ci, la teinte Agate, je vais faire le coin interne. Voyons si c'est lumineux. Donc, je prélève et... Je pensais que ce serait plus clair. Mais je prélève et donc, voilà. Voilà ce que ça donne pour ce côté-ci. Donc, je vais mettre un crayon. Je vais mettre un crayon marron clair, on va dire. Voilà, pour changer du noir. Non, mais attendez, je vais le faire avec je vais le faire avec le miroir, ce sera mieux que me regarder dans le téléphone parce que ça va être la cata. Donc, je prends mon crayon et je l'applique. Je ferme toujours les yeux quand on applique du crayon quasiment, je sais pas pourquoi. Mais voilà, je mets du crayon. J'évite de pleurer. Je mettrai le mascara à la fin parce que je me connais, le mascara je vais en foutre partout si je le mets maintenant. Donc je le mettrai à la fin. Et donc on va passer à cet œil-ci. Donc je vais prendre un pinceau comme ceci. Je vais faire... qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas trop en vrai. Je vais prendre la teinte Glory, celle-ci. Elle m'attire pas mal. Donc j'en prends. Toujours poudreux. Donc j'en prends et je vais en mettre là, dans le creux de paupière, mais dans tout le creux de paupière cette fois-ci. Donc je commence par l'intérieur et je vais vers l'extérieur. Ça c'est juste moi qui fais comme ça, c'est pas du tout un conseil ou quoi, c'est, je sais pas. Moi des fois je fais des trucs comme ça. Donc hop là. Et je le rabats pareil avec ce qui reste vers le bas quoi. Comme ça. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau plus gros
je vais prendre celui-ci, chez Jessup aussi. Je vais prendre la teinte Morgane, donc c'est celle-ci. Je vais voir si ça s'estompe bien avec. Donc la teinte Morgane est beaucoup plus claire et beaucoup plus poudreuse aussi. Donc j'en prélève et je vais estomper au-dessus quoi avec pour voir. Ah, je pensais que la teinte Morgane serait plus claire que ça quand même. Mais bon, j'estompe avec. Bon, ah, j'en reprends au besoin puisque je vais petit à petit. Donc voilà, je fais comme ça. Voilà, je veux pas que ça fasse une barre en fait. Donc je fais comme ça. Et avec le pinceau que j'ai utilisé pour unifier ma paupière tout à l'heure, je vais venir estomper à nouveau. Mais d'ailleurs là je l'ai pas fait, je vais le faire aussi, on ne sait jamais. Je préfère, voilà. Donc je fais juste comme ça. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau. Celui-ci sera peut-être trop souple, donc un petit pinceau pas trop souple. Moi je prends celui-ci de chez Biège Cosmétiques, là, la collection Dance partie je sais pas quoi. Et je prends le teinte Cloud, donc la teinte la plus foncée de la palette. Donc j'en prends, je tapote un petit peu parce que j'ai peur d'avoir beaucoup de chute. Et donc je viens mettre vraiment dans le coin, je vais essayer de me rapprocher dans le coin externe comme ça pour intensifier. Je sais pas trop si on voit que c'est plus intense. Si quand même on voit. Donc voilà, je reprends le pinceau avec la teinte Glory et je viens estomper un petit peu. Voilà. Ensuite, je vais prendre donc, je sais pas quoi, je vais prendre un pinceau plat mais assez rigide, pas très souple. Je viens prendre la teinte, en fait c'est moi ou la teinte Poppy et Poppy. Donc Poppy c'est celle-ci et la teinte Flox, celle-ci elle ressemble beaucoup, je sais pas. Bref, en tout cas je prends la teinte, je prends la teinte quoi? Je prends la teinte Poppy, celle-ci. Donc j'en prélève et je viens la mettre sur la moitié de ma paupière mobile. Donc je fais comme ça et j'en mets sur la moitié à peu près. Voilà, la moitié. Ensuite, je vais nettoyer un petit peu le bord du pinceau, quoi, comme ça. Parce que du coup, de l'autre côté, je vais l'utiliser pour une autre teinte. Je vais utiliser la teinte Awakening, celle-ci. Awakening, je ne sais pas du tout ce que ça signifie. Donc, je prends celle-ci et j'en mets sur le reste donc, de la paupière mobile. Ah, celle-ci, c'est plus un topper, un peu, j'ai l'impression. Ouais, bref, du coup, je vais estomper un peu entre les deux. Voilà, on va dire que voilà, donc ça fait ça. Euh, pour, euh, pour pousser les tests, j'ai envie de prendre une nouvelle couleur pour faire le ras de cils. Donc pour le ras de cils, je prends un petit pinceau, toujours pareil, et je vais prendre la teinte Flox, là, celle-ci. Parce que, hein, on est là pour tester, on teste, hein, je m'en fiche. Hein. Donc, je vais en mettre sur mon ras de cils. Attendez, ça se prélève pas, enfin ça se... Ah oui, celle-ci, elle est beaucoup plus rouge que l'autre. C'est une très très belle teinte par contre. Hein. Donc j'en ai foutu partout dans ma muqueuse, évidemment, super sympa. Donc je fais ça et avec le pinceau du rose là que j'ai mis en creux de paupière, la teinte Glory, je viens estomper un petit peu. Toujours pareil, faut pas que ça fasse... Je me suis foutu de passement à l'œil, vous avez vu. Horrible. Voilà, faut pas que ça fasse une barre. Et je vais arrêter là avec mes dégâts. Voilà, et du coup, en coin interne, je reprends un autre pinceau comme ça, parce que et je vais prendre donc la teinte Azalea, celle-ci du milieu. Je teste, hein. C'est une très belle teinte que j'aurais dû utiliser sur la paupière mobile au lieu de la teinte Awakening. Bref, et donc je l'applique en coin interne. Ah, c'est vraiment une belle teinte. Ah oui, vraiment, j'aime beaucoup cet œil. Celui-ci aussi, hein, mais vraiment cet œil, je le trouve très très beau. Je trouve que les teintes vont très bien les unes avec les autres et tout. C'est vraiment super beau. Donc maintenant, je mets tous les pinceaux sur le bord. Je vais
je vais prendre un crayon de la Action, un peu rose comme ça. Je vais reprendre le miroir quand même, et donc je vais appliquer le crayon. Donc là, je vais appliquer du mascara. Je vais pas mettre de liner parce que j'ai pas envie de foutre en l'air cette vidéo avec mon liner. Donc je prends mon mascara. Ah oui, j'avais fini mon autre mascara, du coup il faut que j'en cherche un autre. Je suis de retour avec un mascara. Donc j'ai choisi de prendre le Roller Roller Lash de Benefit. C'est un format miniature de 3 grammes. Donc voyons. Où la brosse est en picot en silicone. Elle a l'air hyper dure. Mais comme ça, vous voyez, un peu courbée. Donc ben, allons-y, hein. Je vais essayer. Je sais pas si j'aime bien cette brosse ou pas en fait. Je sais pas, voyons. C'est la première fois que j'utilise. Je la trouve très dure. Donc les picots, c'est pas... Moi j'aime bien en général les brosses avec des picots en silicone. Mais moins dures que celle-ci. Donc à voir. En tout cas le résultat, ça va, il est bien. Hein. Je n'ai rien à dire sur ça. Donc voyons au cours des utilisations en fait si je me fais pas mal avec la brosse quoi. Donc j'applique mon mascara d'abord sur les cils du haut et ensuite sur les cils du bas. Je fais toujours comme ça. Peut-être qu'il y en a qui commencent par les cils du bas, je sais pas, dites-moi. Je fais comme ça et après les cils du bas. À ce moment-là, j'ai toujours peur de me foutre de mascara dans l'œil. Hein. Donc voilà. Bon, je vais. Vous voyez, franchement, il fait pas des cils, il fait pas des moches cils, hein, il est beau. Hein. Et donc là, j'ai deux. Je vais mettre un de rouge à lèvres de mon Project Pan. Je pense que je vais mettre le Nocibé, il est plus nude. L'autre il est vraiment rose, donc ça ira mieux un plus nude, je pense. Donc, je vais bien voir qu'il glisse. Donc voilà. Alors je suis pas. Enfin j'aurais un autre rouge à lèvres qui serait allé très bien avec ce make-up là. Et un peu avec ce make-up là. Mais bon, j'ai dit je vais utiliser quelque chose de mon Project Pan. Et voilà. Donc ça va sécher au fur et à mesure le rouge à lèvres. Il a juste un petit peu coulé là. Voilà. Donc voilà, je vais vous rapprocher pour que vous voyez mieux les deux make-up. Donc celui-ci vraiment dans les teintes bordeaux, plus rosé, tout ça. Et celui-ci dans des teintes plus jaune, orangé. Vous voyez, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire quel côté vous préférez du make-up. Attendez, là. Quel côté vous préférez du make-up. Si vous avez cette palette, qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce que vous pensez de la marque Natasha Denona en général, que vous ayez ou pas de palette. Voilà, donc moi, en fait, avant de faire cette vidéo, je me disais, est-ce que je garde ou pas cette palette, en fait. Parce que ça fait, franchement, je l'ai acheté il y a longtemps. Oui, je l'ai acheté il y a longtemps. Je l'ai acheté il y a au moins 3 mois, plus que 3 mois, en fait. Ça fait plus que 3 mois que j'ai cette palette. Et donc, je m'étais dit, tu l'as jamais utilisée encore et tout, c'est que peut-être elle t'inspire pas trop. Bon, j'avoue, c'est pas les teintes qui me font vibrer, quoi, voilà. Mais maintenant que je l'ai utilisée, je vois qu'il y a des très belles teintes. Je sais plus ou moins comment je vais devoir travailler ou pas ces teintes-là. Et en vrai, je pense que je vais la garder. Je savais pas avant de faire cette vidéo. Je me suis dit, voyons, est-ce que je la garde ou je la garde pas. Je me suis dit, t'as fait une vidéo, test. Et je pense que je vais la garder. Alors peut-être que je la garderai pas des années et des années. Mais je vais encore la garder avec moi. Je vais essayer de l'utiliser plus pour encore plus exploiter les fards. Surtout que je n'ai pas utilisé tous les fards de la palette encore. Sur 15, j'en ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'en ai utilisé 13 sur 15. En fait, ça va, j'en ai que 2 que j'ai pas utilisé. Il y a juste celui-ci très violet que j'ai pas utilisé. Et le morning, celui-ci. Mais celui-ci, je pense, pour estomper un peu encore le jour, j'ai toujours pu l'utiliser, mais bon, voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas donc à me donner votre avis sur cette palette, à me dire quel côté vous avez préféré du make-up.
Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!